Le neutrino a été découvert expérimentalement en 1956. C'est une particule de matière élémentaire qui apparaît dans les réactions nucléaires et les phénomènes de radioactivité. Ces particules sont par exemple naturellement émises en grande quantité par le Soleil. Comme les autres constituants élémentaires de la matière, quarks et électrons, le neutrino possède une antiparticule qui lui correspond. En fait, les neutrinos sont partout, dépourvus de charge électrique. Ils interagissent si faiblement avec la matière qu'à chaque seconde, nous sommes traversés, sans nous en rendre compte, par des centaines de milliers de milliards de neutrinos. Ce sont les seules particules capables de traverser la Terre entière. Nous connaissons 3 types de neutrinos, appelés électrons, muons et taux, avec des caractéristiques différentes. Depuis une quinzaine d'années, nous savons qu'ils peuvent osciller d'un type à l'autre, ce qui prouve, entre autres, qu'ils possèdent une masse non nulle. Mais beaucoup d'inconnus demeurent. On ne connaît toujours pas leur masse, par exemple. Et nous ne savons toujours pas si neutrinos et antineutrinos possèdent des probabilités de transformation différentes, ni d'ailleurs si ce sont réellement des particules différentes. Pour justement définir la masse des neutrinos, ainsi que leur probabilité de transformation, des expériences immenses sont menées à travers le monde, auxquelles participe le laboratoire Le Prince-Ringuet de l'École polytechnique. Nous collaborons à l'expérience T2K ou T2K au Japon, dans laquelle des neutrinos ou des antineutrinos de type muon sont produits par un accélérateur de particules et détectés 300 km en aval, où quelques-uns d'entre eux interagissent dans les 50 000 tonnes d'eau ultra pure contenues dans un immense détecteur souterrain. Cette expérience a permis la première observation directe de la transformation des neutrinos de type muon en neutrinos de type électron, apportant ainsi la preuve de l'existence d'un tel phénomène. En parallèle, notre laboratoire participe au projet d'expérience Juno, dans le sud de la Chine. Il s'agit d'une sphère souterraine de 40 mètres de diamètre qui permettra de mesurer la hiérarchie entre les masses de ces particules. Pourra-t-on un jour utiliser les neutrinos ? Eh bien aujourd'hui, les neutrinos nous informent sur les phénomènes cosmiques et permettent de révéler la présence de réactions nucléaires ou de matières radioactives. Mieux connaître ces particules permettrait sans doute de mieux les utiliser. Par exemple, en cosmologie, connaître la masse des neutrinos permettrait de contribuer aux travaux menés par les chercheurs pour comprendre la formation des grandes structures de l'univers. En recherche appliquée, on pense au domaine des géoneutrinos, qui permet d'étudier l'intérieur de la Terre, ou au domaine des contrôles de non-prolifération nucléaire, par exemple, ou encore pour la détection de réacteurs nucléaires dissimulés. Enfin, mais cela reste de la science-fiction pour le moment, le neutrino, puisqu'il est capable de traverser sans interagir des épaisseurs considérables de matière, pourrait nous permettre de voir à travers tout.